La cérémonie de lancement du rapport sur le viol est en Côte d'Ivoire, qui se tient actuellement, va connaître quelques temps forts, dont dans un premier temps, le mot introductif par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Un mandat de suivi de la situation des droits de l'homme dans le pays. C'est dans ce cadre et sur cette base que la division des droits de l'homme a élaboré ce rapport qui, il faut le préciser, ne rend compte que des cas de viol qui ont été portés à sa connaissance et qui ont été documentés par elle. Selon toujours le rapport, l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre constitue également une étape importante dans la lutte contre les violences sexuelles. Il estime qu'à terme, la mise en œuvre de cette stratégie permettra, sans nul doute, d'éradiquer le phénomène. Pour ce faire, le rapport recommande une approche multisectorielle et inclusive impliquant tous les ministères et acteurs concernés. La mise en œuvre de cette stratégie nécessite aussi un engagement des partenaires internationaux afin de renforcer la coopération dans ce domaine et de mutualiser les ressources et les moyens pour soutenir les efforts concertés et coordonnés du gouvernement. Cependant, selon ce rapport, la problématique des viols en Côte d'Ivoire reste encore préoccupante et le phénomène continue chaque année à faire un grand nombre de victimes, y compris les enfants. Le rapport analyse la réponse judiciaire apportée à ces crimes de viol et relève que beaucoup des cas qui ont été documentés sont restés impunis. Plusieurs raisons expliquent cette situation. On peut entre autres relever les pesanteurs sociales persistantes qui consistent à stigmatiser les victimes de viol, les arrangements à l'amiable entre les parties, les délais de traitement des dossiers de viol et la propension à la correctionnalisation des viols, toutes, vous conviendrez avec moi, des situations qui favorisent l'impunité des auteurs de crimes de viol. L'ONUCI et le Commissariat des droits de l'homme ont documenté pendant une période de 4 ans, allant du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2015, 1129 cas de viol affectant 1146 victimes à travers le territoire de la Côte d'Ivoire. Ces cas de viol étaient des femmes et des filles. 66% des victimes étaient des enfants âgés entre 2 et 17 ans. Ceci, 60% des auteurs de l'État relèvent des forces de défense et de sécurité et dans une moindre mesure des gendarmes et des policiers. Nous avons pu constater que dans certains cas, les auteurs des viols correctionnalisés n'ont même pas été condamnés aux peines minimales prévues pour le délit d'attentat, maximales prévues pour le délit d'attentat à la pudeur, alors que les faits étaient constitutifs de viol et auraient déjà dû faire l'objet d'une peine plus forte. Quels sont les obstacles à l'application effective des sanctions en matière de violences basées sur le genre? Ce qu'on a pu constater, c'est du côté des victimes elles-mêmes. L'on a peur de dénoncer les auteurs de violences pour éviter de subir les représailles ou l'animosité et le rejet de la communauté. Le retrait des plaintes en raison de menaces physiques ou verbales à l'encontre des victimes, de leurs parents ou des témoins. L'implication également des chefs traditionnels et chefs religieux en faveur de règlements à l'amiable au profit des règlements judiciaires. On a aussi que les autorités investies des pouvoirs de sanctionner les auteurs des violences, notamment la police, la gendarmerie ou les magistrats, sont influencés par des préjugés culturels, des menaces physiques ou verbales, de sorte que le viol est traité parfois avec légèreté. Il y a également la pression sur l'appareil judiciaire pour l'abandon de poursuites, notamment par les cadres des régions où, ce qu'on a pu constater, les cadres des régions influencent les magistrats. Certains officiers de police judiciaire continuent de subordonner
le dépôt des plaintes à la présentation d'un certificat médical. Au regard de la cartographie présentée dans ce rapport, je voudrais saisir l'occasion pour inviter à une synergie d'action de tous les intervenants à l'effet de renforcer les capacités opérationnelles des acteurs nationaux en matière de lutte contre les violences sexuelles. Donc, Madame le ministre, j'ai l'honneur de vous remettre ce rapport, toute la disposition du système des Nations Unies à vous accompagner dans une meilleure prise en charge de ces questions.